Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le premier courant qui c'est introduction au marché du Forex. Jodi a, nous allons voir qui ça marché Forex là, comment on capable de transiger sur le marché. Si je ne dis transiger, je capable de trade, c'est synonyme. N'a passé légèrement sous pipe, levier, type d'autres parce que c'est juste introduction. Nous allons voir les paires de devises et heures de trading. Nous allons voir les différents types de paires, sessions de trading et quand peut-on transiger sur le marché. Et ça veut dire qu'il est que vous capable de trade sur le marché. OK? Donc, avant de commencer, n'a juste dit qui ça Forex là lui-même. Forex là c'est plus gros marché financier dans le monde là. C'est marché qui est plus scope dans le monde là. OK? Marché ça, il y a 1 trilliard de dollars qui circulent sur lui chaque jour. OK? Ça fait tout comme ça aussi circuler sur le marché ça. Eh bien, c'est parce que nous avons des banques multinationales, institutions financières qui connectés ensemble. OK? Ils sont liés. Donc, les liés, ils forment ça que le marché Forex là. OK? C'est ça fait que tout comme ça qui circulé sur le marché. Qui côté mot Forex a sorti? Mot Forex a sorti dans deux mots. Foreign qui signifie étranger et exchange qui signifie échange. Depuis Forex ouais marché qui participe dans ça qui relève échange des paires de devises. L'on parle de devises, c'est la monnaie. OK. Par exemple, on juste parler de la monnaie. Les nous paire nous deux bagailles. En B pour nous paire de devises, c'est deux monnaies l'une contre l'autre. Par exemple, on prend l'euro qui c'est monnaie Union européenne et on prend le dollar américain qui c'est monnaie américaine. Donc, là nous mettons deux monnaies ça ensemble, ils forment une paire. Ils ont ça paire de devises. Eh bien, les qui sont traders cap trade sur marché Forex là ou là pour analyser des paires de devises. Et si nous tapons l'autre exemple encore, on prend le dollar canadien et le dollar américain, les mettons ensemble, une contre l'autre. OK, les mettons ensemble, c'est une contre l'autre. Donc, ils forment une paire. Ça relie encore une paire de devises. Donc, nous dit un marché Forex là, c'est un marché qui participe dans l'échange des paires de devises. Donc, on parle d'échange là. Échange ça, il n'est pas fait de manière physique. Moi, contrôle, moi, un dollar ou un euro, et nous fait échange. Non, il n'est pas fait de manière physique. Il est fait de manière numérique. Ça veut dire, ou avez accès avec salle de marché ça, online, quand on contrôle graphique, il ne fonctionne pas de graphique, tout va ça dans coup 2. Et graphique per là, et on peut analyser per ça, et sous des temps bien définis. Il est capable 1 heure, 2 heures, etc., 4 heures, etc. Donc, là, ça, où son trader, on fait analyse sur une paire de devises. Donc, c'est ça que Forex là. OK? Forex là, c'est marché qui participe dans l'échange de paires de devises, côté Wallou en tant que trader Forex, ou là pour analyser des devises ça. Donc, on a dans la définition française, mot Forex là. Le Forex ou marché d'échange est le marché sur lequel les devises dites convertibles sont échangées l'une contre l'autre à des taux de change qui varient en permanence. Ça veut dire marché ça n'est pas statique, c'est un marché qui est dynamique, qui a changé. Ça veut dire prix a augmenté ou bien l'a diminué chaque 10 secondes qui existe. OK, prix a marché a monté, l'a descendu. Ça veut dire marché en mouvement, c'est pas un marché qui est statique. Et ça fait Wallou en tant que trader ou bien analyser marché ça. OK, dans un temps bien défini pour capable tirer pour capable prendre une décision si que va vendre sur marché ça ou bien va sell sur marché ça mais de manière numérique. OK, que nous allons comprendre plus devant dans détail. OK. Et on parle de taille marché ça qui c'est Forex là. Le marché du Forex est le plus grand marché au monde avec le plus de liquidité. L'aime parler de liquidité, c'est le marché qui est plus comme ça cap circuler sur le monde là. Dans marché il y a marché Forex, il y a marché des métaux précieux, il y a marché des commodités, il y a marché de la crypto-monnaie. Donc, nous-mêmes, nous apprenons le marché Forex, c'est le marché des devises. Par contre, après formation, ça, on a une base pour tuer n'importe marché où vous voulez. Mais on va plus spécialisé dans Forex. OK? Là, on parle des commodités, c'est le marché qui est responsable et météo. Et nous gagnons tout, les crypto-monnaies, tout, c'est le marché ça qui est responsable, les monnaies numériques, comme le Bitcoin, l'ISDT, etc. Donc, on est sur le marché Forex là. Et le marché des échanges étrangers, ou bien Forex, c'est toujours le même bail là, ont augmenté à une moyenne de 5,3 000 milliards de dollars par jour. 5,3 000 milliards de dollars par jour, c'est combien qui circulé sur le marché ça chaque jour. Ou bien 1 trillion. OK? Le marché du Forex est composé d'investisseurs, institutionnels, de sociétés, de gouvernements, de banques, ainsi que des spéculateurs sur les devises. Spéculateur sur les devises, c'est vous-même en tant que trader. Là où vous finissez pour le marché, vous capotez plusieurs noms, vous capable de son trader, vous capable de son spéculateur sur les devises, sur Webtrade Forex, vous capable de son opérateur de marché. Ça c'est tout nom, vous capotez lesquels ou son trader. OK. Nous venons parler de taille marché, OK.
Quand y a une comparaison, marché Forex avec l'autre marché, ou qu'on ait plusieurs marchés financiers dans le monde là. On compare marché Forex là. Moi dis marché Forex là c'est marché qui a plus liquidité dans le monde là, c'est le plus gros marché financier dans le monde là mais on a comparé futures market avec, on peut gagner 437 billions de dollars. On a comparé equities market avec, il gagne 191 billions de dollars qui circulent non seul jour. OK, chaque jour. Et nous gagnons New York Exchange Market qui gagne 28 billions qui circulent sur chaque jour. Mais en termes de détail, nous avons regardé Forex là, le plus grand, il gagne 5,3 trillions de dollars qui circulent sur lui chaque jour. Si je veux dire Forex, je suis capable de dire FX. C'est forme un diminué de mot Forex. FX Market. OK? On parle des brokers. Là, quand je fais une trade, je de Forex, j'ai besoin d'institution côté pour m'inscrire là-dedans, pour me déposer comme moi, capable de faire retrait, ou bien pour avoir accès avec salle de marché. Salle de marché, c'est une institution qui a accès pour m'analyser et période, et pour me capable entrer position là-dedans. C'est Wally, un broker, ou bien courtier, ok? Si je dis broker en anglais, je suis capable de dire courtier en français. C'est une institution qui est là pour recevoir cob, qui va déposer pour trade là, et leur faire retrait, c'est lui qui procéder retrait à pour. Ok? Et définition mot français broker, c'est institution ça qui fournit ou bien capable de société qui fournit aux traders un accès à une plateforme de trading, ok, qui leur permet d'acheter et de vendre des devises, ok, l'empire de devises est bon. Exemple, nous capable exemple broker c'est FX Choice, nous capable prendre Wanda, nous capable prendre CMC Market, nous capable prendre Vintage FX. De ça aussi exemple des brokers, ok. Dans fait quoi, dans fait formation, m'a ba nous des brokers que vous capable utiliser ou même qui Haïti et des brokers capable utiliser ou même tout qui États-Unis, ok. On parle de trader. Trader ou bien opérateur de marché ou bien spéculateur sur des devises, c'est moun, c'est vous-même qui compte trade là. Ou bien capable de dans la définition française là, c'est personne physique ou morale qui fait des transactions sur le marché du Forex. OK. Et comment transiger? Comment on capable de trade sur le marché ça? OK? Et dans transiger ou capable de trade tout. OK? Nous allons voir notion de PIP. Notion de PIP là, c'est unité de mesure utilisée sur le marché du Forex, définissant ainsi le plus petit mouvement qu'une devise peut faire. OK? Ça veut dire, tout petit mouvement et devise, la monnaie, ça fait, l'exprimer en PIP. OK? PIP là, c'est percentage in point. Ça, c'est sigle, défini comme ça. OK. Par exemple, là, pour exemple, pour comprendre le mot PIP là bien, si par exemple, euro-dollar. Euro-dollar sont paires de devises. Sont devises contre l'autre. Sont monnaie contre l'autre monnaie. Ah bien, lui ouvrir à tout ça, 1.001 à 1.002. Donc, ça, c'est taux à l'ouverture là, qui c'est 1.001. Taux à la fermeture là, c'est 1.002. Pour calculer quantité PIP, un devise ça fait, c'est moins prix d'ouverture là, prix de clôture là, et bien les moins 1.001 à 1.002, les bam yon pip. OK? Exception seulement le yen japonais. OK? Seulement yen japonais qui a besoin seulement et quatrième décimal là pour que ou même ou calculer le nombre de pip là. Donc ça c'est comment pour calculer yon pip, yon devise. On allait sous thème de levier. Là que mon fin inscrit dans broker et m'gal trade, m'gal gen ça créer levier. Levier c'est spécificité sur marché forex là, vous permettant de gagner des sommes intéressantes avec de petits investissements. OK? Par exemple, si m'ouvre un compte à $100, m'suis capable de trade sur compte ça pour augmenter jusqu'à $1000. M'suis capable d'augmenter $1000 à $2000. M'suis capable d'augmenter $2000 à $3000. En ben ça permet de faire ça c'est levier. OK? Levier li c'est majeur investissement là. Votre potentiel pour faire des bénéfices est pratiquement infini. Ça veut dire par un montant que vous allez faire sous broker ou bien sous marché forex là qui a de quoi ou il vient dans limite tout. Par exemple, quand vous compte à $1000, vous pouvez faire 200 000, 300 000, 1 million, vous va dire me faire top cob, il y a toujours capable de posséder retrait parce que montant votre potentiel pour faire des bénéfices est pratiquement infini. OK? Votre perte est limitée au montant de votre investissement initial. Vous oubliez qu'il perte tout dans le trading. Une fois que vous ouvrez vos comptes, vous faites perdre de tout capital donc ou pas de possibilité pour trader encore ou supposé remettre comme encore. Donc et transaction automatiquement fermée à partir du moment où votre investissement est épuisé. Ça veut dire une fois que vous ouvrez vos comptes et qu'on boit épuisé, ça veut dire qu'on boit fini ou fait perdre. Donc laisse ça transaction fermée automatiquement laisse ça ou pas bien assez à capital encore pour trade. Donc et nous point ça dans le premier courant et ça c'est coup 1A, nous le coup 1B, OK, pour nous finir avec premier et séance 1. OK, séance 1 divisé en deux parties. Dans 1BA, nous allons voir type d'ordre, nous allons voir les paires de devises, les paires majeures, les paires mineures et les paires exotiques. OK, nous allons voir les sessions de trading.